défendons la patrie. Bendele Koyate, tous derrière le FARDC, même pas un centimètre de notre pays pourra aller chez le voisin. Donc cette campagne ne fait que continuer et nous sommes là toujours en train de dénoncer tout ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi nous disons ceci, ce qui concerne l'adage. La sincérité des amis est connue pendant les moments difficiles. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo, de ce lundi 26 février 2024. Pour aujourd'hui, nous faisons un focus sur la province de Haut-Katanga qui a comme chef le Lubumbashi avec une superficie de 132 425 km², la langue parlée sur le Swahili. La province est chapeautée par le gouverneur Kiaboula Kate-Jacques, secondé par le vice-gouverneur Kamfoué Kimimba Jean-Claude, que nous saluons. En passant, sans oublier les 6 territoires qui constituent cette province, je citerai Poeto, Mitwaba, Kasenga, Kambov avec la ville de Likasi, Kipushi avec la ville de Lubumbashi et le territoire de Sakanya. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour la journée mondiale d'action contre l'ordonnance sur les brevets en Inde. Très heureux de partager ce plateau avec ma consort de tous les temps de tous les jours. Je cite Nadine Bobo, Ngambile Ngemba, Kent Bobson pour les intimes à qui j'ai dit bonjour Nadine. Bonjour Daniel Kassinon Poi Mutamba Chambouy Wetu. Là j'ai bien dit. Zanga maman. Jaja. Et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Nous sommes de cœur avec vous. C'est-à-dire quoi? La population de la partie Est, nous partageons vos peines. D'Acampo. Oui. Ma voix t'a tellement adoucie, hein? Oui, mais quand tu as fait recours, oui. C'est pas tout ce qui se passe à l'est du pays, directement, je suis devenu triste. Ah, ouais. Ça fait mal. Donc on ne fait pas la fête que ça brûle chez le voisin, non, comme on a toujours. Non. On doit compatir. La République démocratique du Congo est comme un corps humain. Voilà. N'est-ce pas, quand une partie, c'est-à-dire par exemple le doigt, qui ne se sent pas bien d'office, c'est tout le corps qui est handicapé. Voilà. Tu l'as bien dit. C'est dans ce sens-là, donc de cœur avec tous nos compatriotes. Voilà. Mais à part ça, Bobo Nadine, nous avons commencé la semaine. Ouais. J'ai vu la rouge-noire. Ça signifie quoi? Daniel, il ne faut pas m'inviter directement vers la Saint-Valentin qu'on a célébrée dans ta nom. Non, le jour de Saint-Valentin, tu avais fait semblant de fuir, mais aujourd'hui, ça te rattrape. C'est ce que nous pouvons dire en d'autres termes. Non, de par notre conseil de production qu'on fait chaque vendredi avec notre chef full boss, on s'est dit que pendant toute cette période, on a le droit de compatir. Alors voilà. Nous, en Afrique, quand nous sommes là, quand on plaire, souvent on a comme tenue le noir. Mais on a maintenant tendance à aller vers la couleur blanche, mais nous on s'est dit que ça serait mieux que ce soit avec le noir. Voilà, tout est communication. Oui. Voilà une très bonne chose. Pour ce qui est de la méditation, nous disons merci à l'Éternel, puisque sans lui nous sommes nuls le non-avenir. On a bien commencé la semaine, c'est pourquoi aujourd'hui c'est le lundi de la deuxième semaine, n'est-ce pas, de Carême, où on nous a donné 3 textes pour la méditation, en l'occurrence Daniel 9, 4 à 10. Psaume 78 ou 79, le 5e verset, du 8e au 9e, le 11e et enfin le 13e, n'est-ce pas, verset. Et Luc 6, 36 à 38. Luc 6, 36 à 38. Alors, 2 prénoms aujourd'hui, Bobo Nadine, Nestor. Ouh là là, c'est mon oncle, Nestor Kilamba. Okay. Qui fait son anniversaire aussi aujourd'hui. Ok, joyeux anniversaire l'oncle. Nestor Kilamba, je te salue. Juste après nous irons, puisque tu représentes légalement ton oncle. On va se fixer, Daniel. Ok, 2e prénom, Alexandre. Ah, j'allais dire Alexandre le Grand, de mémoire. Ok, Alexandre Grady. Je me rappelle, il y avait un film là qui avait Daniel, aujourd'hui j'ai pu obtenir 10 sur 10. Ah, 10 sur 10, hein? Curieusement, si tu n'as pas pu réagir. Voilà. Il n'y a pas de problème, mais c'est aussi que tu n'as plus Melinga. Bonne chose, pour ce qui est de la pensée du jour. Oui. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Jean 6, 63 et le 68e verset. Nadine, que dirais-je? Nadine chante Chisumpa. Bah oui, voilà. Je dois le chanter. Je salue Daniel, le pasteur. Ton nom. Mon nom. Alors Daniel, souvent on se dit matin, midi, soir, on connaît des chrétiens, mais il nous est difficile d'avoir confiance en Dieu ou encore être certifié que tout ce que nous sommes en train de demander à ce Dieu-là, il est en train d'agir. Ouais. Voilà, je me dis que souvent on est hypocrite. Ouais. Or, l'hypocrisie ne paye pas. Non. Je crois que ce n'est pas le numéro 1 de la RTNC 3 qui dit, je directeur Blaise Boko qui nous dirait le contraire. Bon, Nadine, oui. Nous pouvons voir le menu du jour. Alors, pour aujourd'hui, nous allons débuter par ces magazines qui s'intitulent
qui s'intitule, Lualaba Magazine. La justice va revenir avec la Cour de cassation, un reportage signé Marie-Reine Nzeba. Tête à tête, Daniel Kassina Npoy Mutambaï face à M. Bon Garçon Zola. Gros plan sur M. Honoré Moulumba, directeur du Fonds forestier national FFN. Voilà. Nous allons nous évader. Oui, nous allons nous évader aujourd'hui avec Fachi, bénédiction éternelle de Maman Anto Massoni. Alors Daniel, je me dis, comme le dit encore Full Boss, notre conducteur reste malléable, voilà. Il reste changeant. Voilà. Donc à tout moment, le conducteur peut toujours basculer. Voilà une bonne chose. Alors plusieurs invités auront également défilé sur le plateau, à l'occurrence Monsieur l'abbé Victor Ntamboué, qui sera ici par rapport à la grande actualité. Hein. Vous avez suivi l'Est du pays, ça bouge. Même le pape n'est pas resté, n'est-ce pas, indifférent, voulais-je dire. C'est-à-dire dans son discours d'hier, hein, lors de l'Angelus, il a eu à lancer ce qu'il avait fait autrefois. Vous savez, ou même lors de son passage ici, il avait demandé à tout le monde, hein, tous ces États, d'enlever les mains, n'est-ce pas, en Afrique, précisément en République démocratique du Congo. Il a encore parlé de la paix en République démocratique du Congo. Ça corrobore bien également avec l'archevêque, n'est-ce pas, Fridolin cardinal Ambongo Bisungu, qui a eu également à le dire lors d'une messe, n'est-ce pas, dans l'Action de grâce, où il a demandé à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, la paix. Tout le monde est tenté de décrier. Comme vous l'avez constaté, dès le début de notre émission, nous ne cessons de répéter, puisque cette campagne se continue. Bendele Koyate, défendons la patrie, nous sommes là, comme, n'est-ce pas, les soldats du peuple. Donc, M. l'abbé Victor Ntamboué sera ici. Nous allons un peu tenter d'analyser ce que le pape a eu à dire, et également ce que le cardinal, n'est-ce pas, l'archevêque Fridolin, cardinal Ambongo Bisungu, a eu également à nous dire. Nous aurons également à recevoir ici sur le plateau M. Jean Zadi, qui est, n'est-ce pas, jeune leader. Avec lui, nous sommes en train de décortiquer les 6 objectifs du président de la République, chef de l'État. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous réitérons nos hommages les plus déférents. Alors, il y aura également notre ami Bayon Wabayon, cet artiste comédien et animateur, bien sûr, qui sera ici pour nous relater l'histoire du maréchal Mobutu, d'heureuse mémoire. Alors, Bobo Nadine. Daniel. C'est dire aux téléspectateurs de ne pas zapper, c'est aux alentours de 12h05 que nous aurons à nous dire au revoir. Alors, commençons avec le premier élément. Nous vous proposons maintenant ces magazines Lualaba. Lualaba Magazine, voilà. Donc, les différentes activités de Madame Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse, toutes les activités qu'elle est en train de faire dans cette province, c'est la Jeanne d'Arc, n'est-ce pas, de cette province. Alors, quelles sont les activités pendant la semaine que Madame le gouverneur a eu à faire, et c'est ce que nous allons découvrir dans Lualaba Magazine. La décentralisation, c'est un processus de gouvernance censé accélérer le développement à la base de provinces qui, à l'époque, dépendaient que de la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros des Lualaba Mag qui vous présentent les actualités générales de la province du Lualaba, autrement, une province qui est issue de ces processus de décentralisation. D'abord, au programme de ces grands magazines, nous irons d'abord à Kinshasa avec les consultations entamées par l'informateur désigné par le président Tshisekedi. Augustin Kabouya a consulté le plateforme politique de Fifi Masuka Saini. Les détails, on en parle dans quelques instants. Et au Lualaba, nous ferons un tour d'horizon des infrastructures emblématiques qui pullulent sur la ville de Kolwezi, de l'échangeur à l'aérogare internationale. Les détails dans quelques instants. Restez avec nous. Merci à vous tous d'être de nôtres. D'abord, direction Kinshasa pour parler d'un véritable sacre politique. Fifi Masuka Saini est aujourd'hui à la tête de 3 plateformes politiques qui se sont distinguées lors des élections du 20 décembre dernier.
sur ces en marge de l'identification de la coalition majoritaire au Parlement pour la composition plutôt du futur gouvernement de la République démocratique du Congo. Elle et ses 25 élus nationaux ont été reçus à Kinshasa par l'informateur nommé ou désigné par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit de l'honorable Augustin Kabouya. Reportage. Elle prendra désormais part aux grands enjeux politiques de la RDC. Fifi Masuka Saini récolte le fruit du combat mené aux côtés du président Félix-Antoine Tshisekedi. Lors de la campagne électorale en décembre dernier, cette figure incontestable aujourd'hui était hier au premier plan de air politique. Reçu par l'honorable Augustin Kabouya, l'informateur désigné pour la cause par le président de la République, Fifi Masuka Saini a conduit aux consultations la délégation de 27 élus nationaux issus de ces trois regroupements politiques, Alliance 24, 25 et des nationalistes. Le mobile politique est clair, constituer une majorité confortable au Parlement pour le compte de l'union sacrée de la nation, celle qui s'est fait appeler Mama Béton ne mâche pas le mot. Nous sommes les lieutenants des premières heures de l'union sacrée, comme vous le savez. Donc nous sommes plus que déterminés aujourd'hui à pouvoir accompagner les chefs de l'État dans son nouveau mandat afin que tous les objectifs qui sont déjà prescrits puissent être atteints. Dans la salle de réunion des Hilton Hotel de Kinshasa, elle s'affiche très confiante aux côtés de ses lieutenants de première ligne. Ensemble, ont consolidé la majorité parlementaire autour du président de la République, scellé par la signature de l'acte d'engagement de tout le président de ces formations politiques. Avec 30 députés provinciaux, 25 élus nationaux et un nombre important d'élus locaux, Fifi Masuka Saini arrache donc la 6e place de la liste des forces politiques au pays et son soutien au président de la République ne faiblit pas. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire, en tout cas avec fierté, que le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a une majorité tant au niveau national qu'au niveau provincial. Après les élections, l'heure est à l'accompagnement du second mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi. Pour cela, ces consultations avec l'informateur restent déterminantes dans la formation du futur gouvernement. Retenez-le bien, la bonne gouvernance est d'abord question de vision. Mais laquelle vision? Une vision qui doit être axée sur l'intérêt général de la population. Au Lualaba, cela s'illustre très bien par des chantiers qui poussent sur la ville comme des haricots, une vision impulsée par les autorités actuelles de la province du Lualaba, dont à la sommité Fifi Masuka Saini. Regardez, nous sommes au cœur même du bâtiment de la nouvelle aérogare construite aux normes internationales de Kolwezi, presque une première sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, un aéroport international en pleine métamorphose avec l'élargissement de l'ancienne piste qui était à l'utilité nationale, mais désormais à l'utilité internationale. Reportage. L'aérogare de Kolwezi, un joyau dans la province du Lualaba, l'une des plus riches de la République démocratique du Congo. Située à environ 8 km du centre-ville de la capitale mondiale du cobalt, cet aéroport se voit hissé au standard international. Pour la petite histoire, c'est vers les années 60 qu'il connaîtra la pose de la première pierre. Notre aéroport a été construit dans les années 60. Je crois que c'était à l'époque des Belges. Il n'y avait que 2 bâtiments. Le premier bâtiment où il y a la tour de contrôle, il y avait aussi 3 hangars pour des petits avions de Cessna. Il y avait aussi une petite aérogare pour passagers.
avec une piste de 1750 mètres de longueur et 30 mètres de largeur, une seule bretelle de 20 mètres de largeur et 80 mètres de longueur, plus un tarmac de 80 mètres de largeur et 100 mètres de longueur. C'est tout ce qu'il y avait dans les années 60. Et la piste n'était pas tellement adaptée pour les gros porteurs parce que la résistance était faible. Il fallait attendre plus d'une soixantaine d'années plus tard, durant l'intérim de la gouverneure Masuka Saini Fifi, pour tout reconstruire, ou presque. Maintenant, avec la nouvelle province de Lualaba, nous sommes en pleine construction. Nous sommes dans l'étape de la modernisation de l'aéroport, c'est-à-dire que quitter l'ancienne structure pour la nouvelle structure aéroportuaire. Donc maintenant nous sommes dans la phase de la modernisation pour que l'aéroport puisse changer de statut, c'est-à-dire quitter le statut national au statut international. Autrefois d'utilité nationale, avec des infrastructures presque rudimentaires, cet aéroplace est aujourd'hui construit selon les normes requises par l'aviation civile internationale. C'est une aérogare moderne qui répond aux normes internationales de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Et il y a d'autres étapes. Au salon du gouvernement provincial du Lualaba, pas question de rétrograder sur ces projets. Le tarmac, la piste d'atterrissage, le parking automobile, la tour des contrôles, ainsi que le pavillon présidentiel déjà en cours d'exécution. Kolwezi, de par ses richesses du sous-sol, surtout la position stratégique du cobalt sur l'échiquier international, attire chaque semaine presque toutes les nationalités. Les multinationales viennent essentiellement pour investir principalement dans les secteurs miniers, en créant de milliers d'emplois. Avec la construction de cet aéroport international, les Kolweziens y voient d'un intérêt social majeur. Donc c'est un plus économiquement. Ça va nous amener des investisseurs qui viendront chez nous. Ça va nous amener beaucoup de touristes. Ça va nous amener beaucoup de bonnes choses. Ça va nous amener aussi le développement de la province parce qu'un aéroport international entraîne toujours un développement de la ville. Et ce sera aussi un plus pour notre grand pays, la République démocratique du Congo. L'exécution des travaux est estimée à plus ou moins 98% par l'entrepreneur. Ce bel ouvrage sera inauguré incessamment. Après la vision grandiose du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la nation, depuis le début de ses grands feuilletons politiques en 2018, à Kolwezi, Fifi Masuka Saini se révèle être la meilleure élève de l'Union sacrée de la nation dans le domaine des infrastructures. Tenez, ici un chantier pharaonique voit le jour à l'entrée de la ville. Comme vous les constatez juste derrière moi, les ouvriers sont en train de donner le dernier coup de pelle sur un ouvrage prêt à l'usage. Nous parlons de l'échangeur de Kolwezi, après celui de Kinshasa qui nous rappelle la folie des grandeurs du maréchal Mobutu. Quoi de mieux pour cette population de Kolwezi qui ne jure que par le développement à la base. Reportage. C'est un véritable mastodonte construit aux portes de la ville de Kolwezi. Un échangeur pharaonique à la grandeur de la province du Cobalt, longtemps traîné dans la boue du sous-développement en dépit de la décentralisation. Ce chef-d'œuvre est l'un des plus grands chantiers de la province, construit sur fonds propres au cours de l'intérim assumé peu de temps seulement par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Ici, les travaux sont fin prêts, sous la supervision du ministère provincial des infrastructures qui veille au respect scrupuleux de la vision de l'autorité provinciale sur cette structure.
Son utilité n'est plus à démontrer, car cet échangeur routier donne l'accès à la fois à la nouvelle aérogare en pleine construction et fluidifie la voie sur la nationale numéro 39. Ces monstres de béton et de ferron est confié à l'expertise nationale, l'entreprise Malta Forest qui en assume la signature. Rien n'est fait au hasard, l'objectif reste celui d'embellir l'entrée de celle qu'on qualifie la capitale mondiale du cobalt, Kolwezi, qui est à la fois l'un des importants greniers de la République démocratique du Congo, ce grâce aux richesses du sous-sol, très prisées par le multinational, qui dépense de milliards en dollars d'extraction. Pour l'équipe gouvernementale dirigée par Fifi Masuka, le peuple doit constater l'équilibre entre l'immensité des richesses extraites et ses réalités quotidiennes. Il y a à peine 2 ans, cet endroit ne pouvait attirer les regards. Aujourd'hui, la vision impulsée par la gouverneure de province attire l'attention de plus d'une personne à travers le pays et des voix convergentes sur le plan diplomatique ne sont à compter. On ne peut que vanter ce que Mme le gouverneur a réussi à accomplir avec son équipe. Femme de pouvoir, une femme qui a une vision pour son peuple, pour sa région, pour sa ville, et je trouve ça extraordinaire. Alors félicitations, Mme le gouverneur. Dans sa gouvernance, la gouverneure ne compte pas en rester là. Elle se permet tous les rêves du possible à la dimension des recettes de sa province, suivant la ligne maîtresse de la vision du président Félix Tshisekedi. Un deuxième échangeur est annoncé au rond-point mythique de Mwangeji, d'ailleurs plus spectaculaire que le premier, de quoi faire rêver le Lualaba. Et nous n'allons pas nous arrêter si en tout cas la population de Lualaba et celle de la RDC donne encore confiance au président de la République. Ça sera le premier échangeur. Il y aura le deuxième au niveau des Mwangeji. Celui-là sera même plus spectaculaire que ce que vous voyez aujourd'hui. Après la capitale Kinshasa, l'échangeur de Kolwezi, bien que non encore inauguré, ne cesse d'émerveiller le bénéficiaire qui loue la figure de proue du camp du président Félix Tshisekedi, Fifi Masuka Saini, pour un leadership féminin hors pair. Mimi niko mtoto wa Kolwezi. Depuis nilianza kukomea huko Kolwezi, shaonaka bintu sana hivi vyenyewe vinafaa mama Fifi Masuka Saini. Ni mama moja wa maendeleo, anatuletea maendeleo mumuji yetu ya Kolwezi. Anatengeneza barabara, maaksida inakuwa kiloko. Vraiment tunamshukuru sana mama Fifi Masuka Saini. Mimi nasikia furaha sana kwa hii mama Fifi anatufanyia. Parce que tunaona ni development mgini. Hivi inaonyesha vraiment évolution munene sana. Elle compte en faire plus certes, mais il lui faut plus de temps pour démontrer sa vision du Lualaba à la population ainsi qu'aux élus locaux de se décider entre préserver les acquis et tout refaire. La diversification économique est un aspect important pour un gouvernement qui se veut émergent et développer son territoire. Nous sommes ici au site rénové ou en pleine rénovation des Vaillants Soldats. Nous en parlons tout de suite car nous toucherons les secteurs touristiques de la province du Lualaba. C'est tout de suite, venez avec moi. Les mines disparaîtront en laissant derrière elles de trous. Pour ce faire, la province du Lualaba met en avant son secteur touristique. Vous allez le voir, plusieurs sites touristiques sont rénovés sur fonds propres du gouvernement provincial dirigé par Fifi Masuka Saini, à l'instar de ces cimetières des Vaillants Soldats. Reportage de l'équipe de communication. Souvent pris comme une action de voyager pour son propre plaisir, le tourisme ne se limite pas qu'à cela. C'est un champ plutôt vaste qui regorge des facteurs socio-économiques majeurs. Dans les compartiments majestueux de la province du Lualaba, un vent de renouveau souffle sur des sites empreints d'histoire et des beautés, métamorphosant le paysage touristique de la région, du cimetière du soldat inconnu, gardien silencieux de la mémoire historique, à l'ancien village minier de Katebi et à la splendide naturel site de Wansela.
Faisons allusion au cimetière du soldat inconnu, niche, au cœur de la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, se dresse comme un poignant hommage aux braves soldats qui ont vaillamment affronté les tourments de la guerre de 80 jours en 1977. Les parachutistes zaïrois, largués hier sur Kolwezi, ont réussi à dégager l'aéroport. Nous volons à l'instant même à bord d'un C-130 Hercules, piloté par le général Mobutu lui-même, qui se rend sur place à Kolwezi, là où les combats font rage. Monsieur le Président, quelle est la situation militaire actuellement à Kolwezi? Comme vous l'avez appris hier, depuis 18h30 heure locale, l'aéroport de Kolwezi a été réinvesti par le 311e bataillon aéroporté de nos troupes. Un conflit épique qui opposa les forces zaïroises aux tigres de l'Angola, un mouvement des Moïse Tchombe animé par la volonté de récupérer le Katanga, véritablement épine dorsale minière du pays. Face à cette menace imminente, le président Mobutu n'hésita pas à faire appel à des nations alliées telles que la Belgique, la France, le Maroc et le Sénégal, représentés au site par leurs drapeaux et des statues captivant l'essence de l'héroïque de chaque armée impliquée. Initialement érigé par la main du président Mobutu, ce cimetière du soldat inconnu tomba malheureusement dans l'oubli, devenant un synonyme d'insécurité pour la population environnante. Cependant, une nouvelle ère s'amorce avec la motivation actuelle de secteurs touristiques dans la province du Lualaba sous la direction éclairée de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Son ambition est celle de transformer cet endroit chargé de mémoire en un véritable site touristique, rendant le tourisme l'un des piliers majeurs de la relance économique de la province. La réhabilitation des caveaux et l'ajout d'infrastructures telles que restaurants, buvettes, parcs pour enfants sont des éléments clés pour rendre le site plus accueillant en attirant davantage des visiteurs, ce qui pourrait stimuler l'économie locale. De plus, la création d'emplois liés à la construction et à la gestion de ces sites offrant ainsi des opportunités aux résidents. Parallèlement, le projet de rénovation s'étend au-delà de cimetières de soldats inconnus, touchant de sites emblématiques tels que Katebi et Wansela. Cette synergie de rénovation de nouvelles infrastructures trace un chemin vers l'avenir où le tourisme devient un moteur de croissance économique et un moyen de préserver le patrimoine riche du Lualaba pour les générations futures. Retenons-le très bien, l'aérogare internationale de Kolwezi et l'échangeur n'attendent plus que l'inauguration. Voilà donc ce qui met fin à ces grands magazines d'actualité générale de la province du Lualaba, mais présentés d'une manière différente. Merci à vous tous d'avoir été de nôtres. Suivez-nous désormais sur vos petits écrans et sur toutes nos plateformes en ligne. Merci et à très bientôt. De retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs, nous venons de suivre avec un intérêt particulier ce magazine, n'est-ce pas, sur la province du Lualaba, cette grande province qui a comme chef-lieu Kolwezi avec une superficie de 121 308 km², la langue parlée sur le Swahili. Cette province a comme gouverneur Madame Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, n'est-ce pas, c'est elle la gendarme, n'est-ce pas, de cette province. C'est une province qui a 5 territoires, je citerai Kapanga, Sandoa, Dilolo, Muchacha avec la ville de Kolwezi, et également le territoire, n'est-ce pas, de Lubudi. Alors, nous avons suivi
n'est-ce pas? Ça fait plaisir à beaucoup de gens, en l'occurrence le directeur de communication, n'est-ce pas, de la province du Lualaba, j'ai cité M. Jean Katunga, donc nous le saluons en passant, et Patrick Boubou Kanga, n'est-ce pas, qui est patriarche présentement, donc il est sous son lit, malade, mais il a aimé, il est en train, n'est-ce pas, de suivre ce magazine. Alors, nous avons vu toutes les activités de madame, n'est-ce pas, le gouverneur, et là, nous avons eu à suivre cet aérogare, hein, n'est-ce pas, de Kolwezi, qui n'attend que son inauguration, donc c'est pour bientôt. Et on a vu aussi comment madame le commandant de cet aéroport, j'ai cité madame Jeanne Ditende Cage, nous la saluons, c'est bien elle, n'est-ce pas, qui est en train aussi de tout faire dans la vision de madame Fifi Masuka Saini pour que cet aérogare puisse bientôt être inauguré. Et l'échangeur, n'est-ce pas, de Kolwezi, qui est sur la nationale numéro 39, qui est en train de bien se passer. Donc cette capitale, n'est-ce pas, du cobalt est en train de monter toujours en puissance. Et on annonce d'ailleurs le deuxième échangeur qui sera au niveau du rond-point Mwangeji, où les choses pourront aussi se passer, sans oublier le cimetière, n'est-ce pas, du soldat inconnu. Je crois que, Bobo Nadine, oui, tu as suivi oui. La personne qui dit que la femme ne peut pas, n'est-ce pas, tenir une maison, quoi que ça part à côté. Hein. Je suis une femme, mais j'ai vu aussi une femme qui est à la tête de cette province. Bravo à vous les femmes. Merci beaucoup, mais je me dis que ce sont des mythes, hein, Daniel. On doit nous efforcer de sortir de là. Mais moi, je l'encourage. Je me dis, si tous les gouverneurs de nos provinces emboîtaient les pas de madame Fifi Masuka Saini, ça serait mieux. J'interprète, si enfin, on n'a pas le droit, mais si possible, je pourrais dire, surtout pour la ville-province de Kinshasa, quand on parle de Kinshasa, Bopeto, c'est ça, non? Oui. Daniel, il reste à désirer parce qu'après la pluie à Kinshasa, il est difficile de se promener et de rentrer comme on était sorti. Voilà, difficile. On dit la pluie, le beau temps à Kinshasa, c'est le contraire. Oui. Voilà, nous saluons ça parce que notre gouverneur, Oui. Oui. J'ai vu ces derniers télé vraiment sur terrain. Oui. Il se bat, soit comme un diable dans un bénitier, dans le souci de faire rayonner Kinshasa. Notre souhait, c'est celui. Que ça soit ainsi, parce que quand on regarde tout ce qui a trait à nos artères, là, vraiment, ça dérange. Donc, les imbondis sont partout. Et aussi, tu l'as bien dit, on doit aussi interpeller la population. Voilà. Est-ce nos caniveaux deviennent de plus en plus de poubelles ou quoi? Parce que c'est ce qu'on est en train de remarquer, que nos caniveaux deviennent de plus en plus de poubelles et à la fin, ça ne revient que vers nous. Quand il y a des inondations, nous sommes en train de crier, de râler matin, midi, soir, mais c'est nous autres, les populations, qui sommes vraiment à la base de beaucoup de choses. L'ennemi des Congolais, c'est le Congolais. Voilà, on doit se l'interpeller parce qu'on dit souvent. Bonne chose. Alors, nous avons notre premier invité ici sur le plateau, lui, c'est M. l'abbé Victor Tamboué, n'est-ce pas, qui est prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Nous le prenons comme ça. Entre-temps, il est également secrétaire général administratif de l'université Omnibus. Mais avec lui aujourd'hui, nous allons rester dans sa première casquette de prêtre de Kinshasa, tout simplement par rapport au discours, l'homélie, n'est-ce pas, de l'archevêque Fridolin cardinal Ambongo de Songo, qui a eu à parler sur la paix en République démocratique du Congo. Et le pape François l'a dit lors de son passage ici, en République démocratique du Congo, de demander à tous ces Occidentaux d'enlever les mains en Afrique, d'enlever les mains en République démocratique du Congo. Laissez-nous quand même libres. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu d'avoir toutes ces richesses. Nous en avons aujourd'hui. Bien sûr, c'est Dieu qui l'a voulu. Alors si nous devons subir la rigueur de la guerre parce que nous avons la richesse, prochaine marque. Voilà. Et le pape a réitéré ça à partir, n'est-ce pas, de Rome, qu'il veut qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, cher ami Daniel. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez vu Madame Nadine Bobo Nyambile? Bien sûr que oui. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, madame. Elle est en rouge-noir. Daniel. Voilà. Voilà, alors, monsieur l'abbé, oui. Nous commençons avec ce que le pape a dit sur la paix en République démocratique du Congo. Et avant de commenter aussi ce que l'archevêque, n'est-ce pas, de Kinshasa, Fridolin cardinal Ambongo Besungu, a également parlé pour ce qui est de la paix en République démocratique du Congo, surtout cette partie est de notre pays. Merci beaucoup, Daniel, pour la question. D'aucuns ignorent qu'avec le pape Paul VI, dans son encyclique Populorum Progressio, définissait le développement comme les nouveaux mots de la paix. Ça veut dire que le développement est le gage de la paix. Et si la paix vient à manquer, donc le développement devient hypothétique. C'est ce que nous constatons depuis un certain temps,
depuis une trentaine d'années dans notre pays, le Congo, et précisément dans sa partie est, où non seulement l'armée rwandaise est sur notre territoire, mais aussi des groupes armés donc, fabriqués par le Rwanda écument la partie est et sèment désolation et mort. Et devant une telle situation, on ne peut que lever les tons à la manière du pape François. Ces carrefours des consciences et ces symboles de l'unité des chrétiens catholiques pour dénoncer ce qui se passe à l'Est. Les dénoncer avec des mots forts, comme il a dit à le dire lors de son passage ici. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique, il n'est pas une mine à étouffer. Voilà, c'était ça les mots du pape François lors de son passage, mais c'est aussi les mots qu'il a presque repris hier lors de l'Angélus, lors de l'Angélus, comme d'habitude, chaque dimanche à Rome. Et cette fois-là, il a encore émis le souhait de la paix dans notre pays, dans sa partie est, mais aussi à travers toute la République démocratique du Congo, pourquoi pas toute l'Afrique. Parce qu'en fait, la guerre ne fait que nous reculer, on ne sait pas avancer, on ne sait pas construire le pays. Et même l'élan des constructions lancées par le chef de l'État trouve une sorte de frein ou de freinage à cause de cette histoire de la guerre nous imposant injustement. Parce que cet argent-là qui pouvait servir peut-être pour le panier de la ménagère, on est dans et déverser matin, midi, soir. On ne peut pas accepter, parce qu'il faut donner qu'il y ait le moyen que nos militaires soient bien équipés dans le souci de défendre le territoire. Exactement, il faut des moyens, il faut équiper l'armée. Il faut équiper l'armée avec des moyens modernes pour cette guerre qui nous est imposée par les multinationaux à cause de notre richesse qui en fait ne cesse de nourrir leur appétit glouton et pousser les uns et les autres à créer des conflits, des guerres à l'Est pour qu'ils puissent de manière illégale en fait prendre ces minéraux, prendre cette richesse et aller fabriquer comme nous l'avons vu, fabriquer le téléphone que nous avons, ce sont les téléphones des 200, qui est fabriqué avec les minéraux de 200 et puisqu'on a utilisé les enfants, on a utilisé les mineurs, on a tué des gens pour avoir ce minerai. Et je crois que le samedi, pour ceux qui étaient à la messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo, son éminence Fridolin cardinal, archevêque métropolitain de Kinshasa, n'est pas allé par les dos de la cuillère, et dans la logique du pape, qui, dans leur fonction prophétique, continue à dénoncer la laideur de notre monde, la laideur de la communauté internationale. Cette communauté internationale complice de tous ces maux qui nous arrivent aujourd'hui. Donc, le cardinal a dénoncé le silence et l'inaction de la communauté internationale. Comment comprendre que la MONUSCO, la MONUSCO est là depuis plus de 20 ans au Congo, mais incapable d'assurer la paix, incapable de mettre la paix et de stabiliser les Congos. Mais alors, à quoi sert leur présence ici? Et donc à partir, à emballer leurs valises et partir, puisqu'en fait, on ne voit pas leur importance dans ce pays. Donc le cardinal n'est pas allé parler de la cuillère, le cardinal a dénoncé l'hypocrisie, la complicité de la communauté internationale vis-à-vis de la guerre qui écume la partie est de notre pays et appelle en même temps aussi la communauté internationale, mais aussi les leaders nationaux. Ce n'est pas le moment de nous diviser, ce n'est pas le moment de nous faire la guerre, c'est le moment de nous ranger derrière un seul homme qui est le président de la République, puisqu'il a été élu à 73%, pour essayer de mettre hors d'état de nuire ses ennemis de la paix, ses ennemis qui ne veulent pas que le pays puisse se développer. Dommage que dans cela, dans ce qui se passe à l'Est, où il y a la complicité à tous les niveaux.
la complicité à l'interne, au niveau du gouvernement, la complicité au niveau de l'armée. Mais finalement, on ne sait pas à quel sens c'est voué. Je crois qu'il est temps que le peuple congolais, comme on l'a vu un peu plus partout à travers le monde, les Congolais comme un seul homme se lever pour dire non. Il faut combien de morts pour que la communauté internationale puisse agir. Vous êtes prêtre. Voilà. Les prières que vous faites chaque jour, Dieu ne nous entend pas ou quoi? Ou bien vous priez mal? Non, mais je crois que la prière n'a pas un caractère magique. Hein? Voilà. La prière, c'est en fait demander la volonté de Dieu. Mais on dit aussi que Dieu ne peut rien faire sans nous. Dieu n'a pas d'autre main que nos mains. Dieu n'a pas d'autre pied que nos pieds. Dieu n'a pas d'autre bouche que nos bouches. L'époque de la manne est dévolue, ça n'arrivera plus, puisque Dieu nous en a rendu capables de nous en procurer par nous-mêmes, pour dire que nous devons nous lever. La prière, c'est bien et c'est beau. La prière nous donne la force, nous donne le courage d'affronter les vicissitudes de notre monde, les aléas de cette guerre, mais il faut nous engager. La prière va avec l'action. Il n'y a pas l'orthodoxie seule ne suffit pas, mais l'orthodoxie doit faire prévaloir son authenticité sur l'autopraxis. Donc, ça veut dire que je crois et j'agis puisque je crois, et ça doit aller de pair. Donc, dire que je prie et continuer à rester à prier sans l'action, mais je crois que ça ne vaut pas la peine. Donc, même quand vous lisez, même quand vous parcourez la Bible, vous allez vous rendre compte que lors de la guerre avec Israël, avec les autres peuples qui l'entouraient, et ceux qui pouvaient intercéder pour la nation intercéder, mais les militaires étaient au front pour combattre et ainsi faire en sorte qu'Israël puisse gagner cette guerre. Je crois que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Je le dis, pourquoi? Parce qu'en fait, à l'interne, s'il y a à l'externe cette complicité, mais aussi à l'interne, il y a trop de complices. Chez les hommes politiques de notre pays et chez les militaires eux-mêmes qui trahissent, il y en a apparemment qui ont fait de la guerre leur fonds de commerce, leur business. Ça veut dire qu'il faut que la guerre continue à exister pour qu'elle puisse continuer à tirer les dividendes, ce qui n'est pas normal, mais sans tenir compte du fait que le sang des Congolais a assez coulé. Trop, c'est trop. C'est plus de 4 millions de morts. Chez les voisins, 800 000 morts. Il faut des trucs aussi dire que c'est en fait des choses montées de toutes pièces. Mais là, on fait tout un mémorial où on doit honorer tous les jours. Mais il y a 4 millions de morts. Donc, on a dans ce pays la MONUSCO qui était venue pour mettre la paix, lui aussi, ou elle aussi est venue maintenant pour exploiter les minéraux dont regorge ce pays béni de Dieu. Et je crois qu'il est temps. Comme je l'ai dit tantôt, nous ne devons pas attendre les saluts qui nous viendraient d'ailleurs. Non, nous devons nous retrousser les manches pour pouvoir nous engager sur les chemins escarpés de la vie et dénoncer en fait, non seulement en dénonçant, mais aussi en devenant des acteurs principaux de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et on demande à tous les politiciens, comme le président Bosso l'avait dit, de quitter les groupes armés. Et surtout nos amis, les députés de l'Est, qui pour la plupart avaient des groupes armés, ils doivent quitter les groupes armés et puis travailler pour la promotion de l'humanité de l'homme. Voilà ce qu'on attend de tout le monde. Et ça freine l'élan du développement. Ça freine avec la guerre, parce que en fait, l'argent qui pouvait être destiné, comme vous l'avez dit, à la panier de ménagères, mais cet argent est orienté vers l'armement. Et puis bon, les gens ne comprennent pas. Les gens disent que les dollars ne baissent pas. C'est vrai que les dollars ne baissent pas. C'est vrai que les dollars ne baissent pas puisqu'on produit, du moment qu'on ne produit rien, il ne faut pas s'attendre à quelque chose. Mais aussi ce qu'on produit comme argent, tout est orienté vers l'effort de la guerre. Voilà, il faut comprendre les choses de cette manière-là. D'où en fait le pape d'abord, comme je l'ai dit, comme carrefour des consciences, comme le symbole de l'unité de la foi catholique et chrétienne, ne pouvait pas lésigner sur les moyens pour dénoncer la communauté internationale, les États-Unis vis-à-vis de leur hypocrisie, la France, le Canada, le Royaume-Uni, ce sont tous ceux-là qui arment et qui soutiennent Rwanda. Ils sont têtus, malgré la demande. C'est la question même que j'allais poser.
Ce sont des têtus. Mais voilà, puisqu'ils trouvent gain de cause, ils trouvent dividende. Qu'est-ce que vous voulez? La vie des Congolais, qu'est-ce que la vie des Congolais vaut pour un Américain? Ce pas leur affaire, hein. Donc ils sont dans le business, ils font le business. Et chez eux, c'est de l'argent d'abord. Nous sommes dans un monde où l'argent peut circuler sans frontières, mais les hommes sont incapables de circuler sans frontières. Et voilà, vous comprenez la logique du monde. Ça fait que c'est le capitalisme, qu'on dit le capitalisme méchant en quelque sorte. Ce capitalisme, et comme on dit, les Occidentaux sont revenus sur leur vraie identité, qui est maman, comme le Christ l'a dit dans la Bible. Le pouvoir de l'argent. L'argent ou rien. Et pour l'argent, ils sont capables de doter la vie de plus d'une personne, pourvu que le sang humain, là, ça ne dit rien. Ça ne dit absolument rien. Les multinationaux, ça ne leur dit absolument rien. Et ils ont des minéraux, ils font des bénéfices, ils fabriquent des Apple, les gens achètent, ils font des bénéfices, c'est fini. Sans se rendre compte qu'il y a des femmes qui ont été tuées, des enfants qui ont été pilés. Il y a beaucoup de morts, des femmes dont les ventres ont été éventrés. Éventrés pour faire sortir les bébés. Et vous comprenez, en fait, je ne comprends pas comment on arrive à cette communauté internationale, soi-disant, n'arrive pas à comprendre la grandeur de cette atrocité. De ce que les Congolais... maintenant, finalement, on en a marre. On a même besoin de dire au président, fini avec les Américains, ils doivent rentrer. Il faut chasser leur ambassadeur, qu'il rentre chez lui. Il faut chasser l'ambassadeur de la France, qu'il parte. Il faut faire un peu comme nos amis de la Sahel. En créant les ponts, c'est comme la fois passée quand le président était de passage dans le briefing spécial. Il a dit qu'il est en train de voir peut-être les garanties qu'on lui donne, parce que nous avons constaté que tout le monde est en train maintenant de condamner le Rwanda pour demander à Kagame vraiment. Surtout parce qu'à l'époque, il s'est caché pour le président de la République. En tout cas, il est dit clairement. Donc l'obstacle, c'est le Rwanda. Il n'y a même pas négocié le soi-disant M23 là. Ce n'est qu'une coquille vide. C'est le Rwanda avec Kagame à la tête. Bien cité. N'est-ce pas? Alors, Bob, on a dit que tu as une question. Oui, j'allais juste te compléter pour dire, en fait, apparemment, on a l'impression comme si les Congolais ne représentent rien, bien sûr, mais le message du pape a tardé pour que cela puisse réagir. Une année après, et personne n'a réagi. Enfin, je ne sais pas. Mais je crois que puisqu'en fait, c'est vous qui êtes le quatrième pouvoir, je crois. Le média, vous n'avez pas saisi la balle au bon pour vulgariser le message du pape. On a juste préparé l'arrivée du pape, et quand le pape est parti, c'est comme si le pape n'était plus passé ici. Donc personne n'en parlait. Le message du pape, tous les messages qu'il a tenus par-ci par-là devraient être vulgarisés auprès de la population. Malheureusement, on n'a pas proposé ces paradigmes pendant tout ce temps. Et bon, le pape est arrivé, il a été accueilli, il est parti. Bon, voilà, on revient à nos anciennes habitudes, voilà. Et le média, il ne nous a pas oubliés. Dans la journée d'hier, il a dit... Le pape, depuis qu'il est au siège, au trône de Pierre, donc qu'il est comme vicaire de Christ, son cœur bat toujours au rythme de la République démocratique du Congo. C'est depuis longtemps qu'il a toujours nourri ses souhaits de venir. Jamais il a concrétisé son souhait. Et quand vous parlez avec Fridolin Carnet-Lambong, il vous dit le pape peut rester marqué par son passage ici à Kinshasa. Et il n'a cessé de lui dire merci et de remercier la chrétienté de Kinshasa pour dire qu'il avait émis depuis longtemps le souhait de visiter la République démocratique du Congo. Voilà, les temps ont été favorables, et alors il était là. Mais après son départ, tous ceux qui ont travaillé pour la préparation de son arrivée devaient vulgariser le message du pape François, qui n'était pas des moindres. Quand il vous dit retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique. Il n'est pas un continent étouffé, ni une mine à exploiter. Ce sont des mots forts, mais qu'on n'a pas dû prendre à notre compte pour capitaliser et vulgariser. Et si on avait continué à vulgariser, je crois qu'on ferait naître dans les chefs de Congolais et un certain patriotisme qui les pousserait, comme on les voit d'ailleurs aujourd'hui, à dire non à la guerre et à s'élever comme un seul homme pour dire non aux ambassadeurs complices de ce qui nous arrive à l'Est, mais aussi pour dire non à leur pays, puisqu'on sait qu'ils vous disent une chose les jours et la nuit, ils font autre chose. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vrais tous nos amis qui sont ici. Alors il ne faut pas compter.
Avec eux, nous devons compter sur nous-mêmes et sur notre propre force. Et de ce point de vue, la jeunesse reste cette tranche capable de tout basculer dans ce pays, puisqu'en fait, on a vu comment la jeunesse s'est donnée quelque temps ici pour dire non, et ils sont allés à l'ambassade des États-Unis, de la France. Pour dire vivement non, on sait que c'est vous. Rwanda lui-même n'est rien, il ne peut pas oser. Voilà. N'est rien, il ne peut pas oser, mais puisque vous êtes là derrière, c'est comme ça que alors je crois qu'il est temps. Il est temps que les Congolais se réveillent, que les Congolais sortent de son sommeil, des torpeurs, pour dire qu'on n'est pas la risée du monde, on ne peut plus continuer à être la risée du monde. On doit conjuguer les efforts, on doit travailler en synergie pour pouvoir proposer un nouveau paradigme pour la reconstruction de notre pays, pour le développement de notre pays. Sinon, on va rester à la remorque de pays, même les petits pays qui hier ne pouvaient même pas faire face à notre pays, le Congo. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre leur envol et d'aller de l'avant, contrairement à la République démocratique du Congo. Non pas parce que la République n'a pas de compétences, mais puisque les gens ne s'aiment pas, les gens ne s'apprécient pas. Il y a trop d'hypocrites et trop de trahisons. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé Victor Tamboué, n'est-ce pas, prêtre de l'archidiocèse, n'est-ce pas, de Kinshasa. Vous avez suivi fidèles téléspectateurs, puisqu'en dehors de ça, il est également secrétaire général administratif de l'université Omnium Unibus. Alors, il a fait, n'est-ce pas, son analyse sur le message, n'est-ce pas, du pape François, mais également celui de l'archevêque métropolitain, n'est-ce pas, de Kinshasa. J'ai cité Fridolin le cardinal Ambongo Bessung. Alors, Bobo Nadine, nous disons au revoir à monsieur l'abbé en proposant. Suivez maintenant ces reportages de Marie-Reine Bachichwaka sur la Cour de cassation. Sous l'impulsion du chef de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, le professeur Ndomba Kabea Eli Léon, la justice congolaise voudrait redorer son image longtemps ternie. Il a dit, au cours de son discours lors de la rentrée judiciaire du 15 octobre dernier de la Cour de cassation, je cite, « Il faut dénoncer toute pratique de corruption par des preuves en vue de faciliter la sanction des auteurs. Il faut revisiter le statut dans le rang des agents de l'ordre judiciaire afin de conférer aux chefs de juridiction ou office des parquets le pouvoir disciplinaire à leur égard en leur rendant tout aussi responsables des éventuels abus et excès de pouvoir. » Mais il a aussi énoncé le fait que la dégradation de l'état de la justice congolaise n'est pas uniquement affaire des magistrats, mais également des auxiliaires de justice, parmi lesquels des greffiers. À ce jour, des procès de flagrance se tiennent en vue de sanctionner toute personne qui agit à l'encontre des principes juridiques et qui voudrait ternir l'image de la justice. À cet effet, un procès de flagrance à l'endroit des 3 greffières du tribunal de Matete a eu lieu au parquet de Matete. Elles sont poursuivies pour l'infraction des faux en écriture et leurs usages. 2 d'entre elles ont subi la force de la loi. Il s'agit de Kiambi Gloria et de Montecheme Fideline. Elles ont écopé de la peine de 24 mois de prison ferme avec une amende de 500 000 francs congolais pour cette infraction. Alors que l'une d'entre elles, Nana Pouloulou, greffière comptable, a été acquittée suite à son non-implication dans cette affaire. Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les prévenues en procédure de flagrance au premier degré, vit la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, vit le code de procédure pénale, vit l'ordonnance loi numéro 078/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vit le code pénal livre 1er en ses articles 21 et 23, vit le code pénal livre 2 en ses articles 124, 125 et 126. Le ministère public a entendu en ses réquisitions, dit non établi,
En fait, comme en droit, les infractions de faux en écriture et son usage, mise à charge de la prévenue, Pululu, Jindanda Nana. En conséquence, la maquette et le renvoi de fin de toute poursuite judiciaire sans prêt. Dit non établi, en fait, comme en droit, l'infraction d'usage de faux, mise à charge de prévenus, non qui chemin à Tessoni Pidoni et de Tiambi Diane Gloria. En conséquence, les anapites et le renvoi de fin de toute poursuite judiciaire sans prêt. Dit par contre, établi en fait comme en droit, l'infraction de faux en écriture, mise à charge de prévenir non qui chemin à Tessoni Pidoni et de Tiambi Diane Gloria. En conséquence, les condamne avec admission de larges circonstances atténuantes à 24 mois de servitude pénale principale. Ordonne leur arrestation immédiate. Ordonne la confiscation et la destruction du dossier dupliqué sous S16 901 par Chambre 2. Ce bel exemple du tripé de Matete est une matérialisation du discours prononcé par le premier président de la Cour de cassation lors de la rentrée judiciaire et de sa volonté de changer de manière littérale et catégorique tous les aspects négatifs de la justice. Notons, le greffier est un auxiliaire de justice le plus proche du juge. Il a pour mission d'enregistrer les demandes des plaignants, de rédiger les actes et d'assembler les pièces. Il doit également informer les différentes parties, c'est-à-dire les accusations et la défense, des dates d'audience et de clôture. Il prend note du déroulement des débats, il rédige les procès-verbaux et rédige les actes. Il met en forme les décisions, il assiste les juges lors du procès. Les greffiers sont des fonctionnaires relevant du ministère de la Justice. Ils sont responsables du bon déroulement de la procédure de justice et de l'authenticité des actes établis par les magistrats au cours du procès. Ils sont placés sous l'autorité d'un directeur de greffe. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs. C'était là, n'est-ce pas, le reportage de notre consoeur Marie-Reine Nzeba Chiswaka sur ce qui s'est passé au niveau des tripés de Matete. On a condamné 2 greffières qui tripotaient dans les dossiers à tout moment. On dit trop, c'est trop. On a donné un bel exemple, le tout est parti à travers l'impulsion, n'est-ce pas, du premier président de la Cour de cassation. J'ai cité M. Eli Léon Ndomba Kabea, qui a donné, depuis que le chef de l'État l'avait nommé, il est venu dans le souci de casser cette justice à double vitesse, car on sait que l'élévation d'une nation, c'est à travers la justice. Alors il a donné le go, pour la première fois on a constaté, 2 greffières condamnées et sont partis en prison. Parce que donc là, le dossier d'un client arrive, on doit tripoter le jour que le juge doit dire le droit. C'est autre chose qui va sortir tout simplement parce que les dossiers étaient, n'est-ce pas, tripotés. Alors, on a donné un bel exemple. Je crois que les autres greffiers qui ont l'habitude de se comporter à mal sont dans l'obligation de cesser. N'induisez pas les juges en erreur. Tout simplement parce que vous avez tripoté les dossiers. Et voilà, ça valait la peine que nous puissions faire passer ce reportage. Chapeau bas Marie-Reine Nzeba Chiswaka de nous révéler cela. Bobo Nadine, je crois que toi aussi, ce sont des dames comme toi. Je crois que toi, tu ne peux pas faire ça. Non, Daniel, le monde est ça passe. Tu es condamné. Des fois, tu condamnes à tort et à travers. Pour tu maîtrise vraiment un dossier bien. Alors cette fois-ci, avec un reportage à Marie-Reine, tu comprendre que Baïmingi Balela a qui a raison. N'est pas si raison pas mon touboyenga na combinateur. Alors que ça qui n'a pas faute ni à magistrat ni à juge mais dosso ya kuti et que n'est là wana tanga kotanga droit akotanga kaka mibeko alors que ya yebite que moto aza sansa ko beta lisolo lo lenge senge la sa tripota kian. Merci vraiment, merci d'une manière particulière Marie-Reine Nzeba parce que ce sont des choses pareilles que faut l'accélérer tout le temps pour pouvoir comprendre. Voilà, merci beaucoup. D'autres invités, c'est sur le plateau. Le président, n'est-ce pas, de JSC, le président Pasteur Zoé Kaninda, et le coordonnateur, n'est-ce pas, principal, l'apôtre Bali Georges. Alors, ils sont ici, vous savez qu'il y a belle lurette qu'on a commencé à les recevoir, où ils sont là pour prier pour la République démocratique du Congo, prier pour la première institution de notre pays. Nous voyons le président de la République. Et aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, avec eux, de cette réunion qu'ils ont tenue le samedi dernier et ce qui se produira, n'est-ce pas, le samedi prochain. Et également ce réveil de conscience. On est en train de faire ce réveil congolais
d'aimer la patrie. C'est pas cet amour de la patrie qui est très capital. Et également parler de cette prière ou de cette prière pendant 3 jours qui va se passer au jardin botanique. Pasteur Zoé, bonjour. Bonjour, papa. Bon, na yebi ke vino mingi c'est tout le bagana lingala pour le message, hein. Message pour batu nyonso mayoka. Alors faut passer aux alaki awa. Bo yebisa ki biso ke sengela ki samedi Réunion Salem. Na banzi Réunion Salem aki. Oui. Il est kaki ndengeni. Merci papa Daniel. Pesi balandi nyonso ya RTC un beauté. Sika ba kongomani nyonso bazali. Bande una biso nyonso ya JSC ezala na pa province. Ezala awa na Kinshasa, nzamba lola pambola biso, apambola pe bino parce que bozui engagement ya kosambela pona chef de l'État, ezali panango bate, nazali kopesa pe bande oyo bayaki na réunion samedi oyo tcholeka malgré mvula vraiment ezalaki yango to mona na bilili wana nde réunion ya samedi passé. Ekozala malamu so ba tsheli biso pour que ba y comprendre que ezalaki makambo moko ya malamu. Bozelana Rama tshela so mo so muketo kana balobaki nini kwa mukeka ka preto zongela. Même avec retard quand même oye zamba pa mo lebini. Amen. Oye awa oye lingaite parce que boyo kimbela otolobaki na RTNC na bisike belé obele la ba congolais nyonso pona tina ya baya kosadire na kati ya groupe oyo tozobenga JSC. JSC linkoloba que groupe d'intercession pour le soutien spirituel du chef de l'État. Bandeko na ngai bato mosusu bakomona likambo oyo neti eloko moko tosali yango ndenge bato balobaka bazali bato bakosala makambo mpona baoccasion, mais tosali yango mpona likambo songolo te. Tosali yango ezali vision nzamba apesaki biso bandakala ezalaki ete osangani na makanisi na biso mpona kozala derrière vision oyo toyeba na kotelema eza mpona intere ya batu nyonso. Eza likambo ya motu moko te. Tomonaka mpe papa azokunda ke mosala soki azwi mbongo libotumelo basali basepeli na baseme na bakoko na bana ncuka na oyo ayebaki ndenge papa amonaki mpasi te ye mpe akosepela yango nde biso nyonso totelemi tozokunda mpona mboka pour que ntango ekosimba mpona chef de l'État congolais nyonso akosepela nzambe alola apambola bino. Donc ndenge ezali wana réunion oyo ezoya tozala lisusu awa samedi, mais samedi mosusu wana tokozala mpe kote mosusu mpona nini tobeka mpe kokanye bato ya sika oyo tokobanda kozwa bisika na bisika. Ngai naza sur na jardin botanique ekoyinda ekosimba ekosimba te nzamba lola apambola bino. Voilà, de retour à Banzito Landi, donc message, groupe d'intercession pour le soutien du chef de l'État. Banzi DP Landi Menga, c'est pas le message. Alors, pasteur, papa, je crois que Batouazaï est belé et message de vie ne l'est. Oui. Yangonde na ucholo bawa na pesi bandeko nyonso bayaki na kati ya réunion, merci. Nzamba lola pambola bango. Et ezalaki mukolo moko mvula mikolo ezo déranger biso makasi et déranger peuple congolais nyonso. Même na ba dimanche au mona ga bokomika era kilt boye mvule bandi. Ils ont raison pasteur poto ki ma kilt. Ils ont raison parce que bisika ba congolais nyonso. Mususu koloba te pombule bete yango na yaki. Ils ont raison bato basambelaka muto avana na lopango mo boye mai ekotaka. Siko mvule beti nano pour que yabimana bilamba ya bien lisusu ai. Ka musu mai ekoti na que police ya bilamba nyonso. Moya ko bimeza lisusu. Abima ndimo fufuna ye mo pongie kangiye te pe selemeliga wana. Bon, maman mineur, il y a comme problème. Donc mais biso na kati ya réunion pona kosambela pona chef de l'État ba congolais ba lakisi mutema ke balingi baza derrière message ya pasteur Zoé pona ko soutenir chef de l'État. Bon, parce que nzamba pesi biso vision to lobeli vision ngo et bato ba sepeli ndo moni bato bazoya pour que to sangisa makanisi to sangisa force ya mulimo toyeba na ko soutenir mokonzi mboka na biso. Ndo monaki bato bayaki malgré mvula samedi et dérangeaki mais bato baye réunion et salemi. Bon, la réunion na biso tozali toujours ko betambela ko lobela toujours ba congolais. Bandeko na ngai o ezali moment ya kotika mokonzi mboka ye moko te. Pe likambo tozana ngo tosala ngo teka parce que bitumbeza na est non. Groupe o etene parce que bitumbeza na est te.
biso nzamba atiaki biso déjà na poste oyo aponaki biso déjà avant pour que tozala lokola ba garde républicaine spirituelle ya chef de l'état. Donc tozali wana force numéro 1 pour na soutenir ye spirituellement ko sambela pona ye mokonzi mboka soki azana kimia na mutu boko mona ke sagesse ya nyonso ko banda ko sala e ko ute pa na Nzambe. Donc Nzamba ko banda ko lungwa penza likolo alatika na fils ke nzoto na ye asali oyo nyonso linga sala. Ndo boko mona avant azo même ataba décision ba makambo mususu azo raisonner mingi eza yete lusambu tozo sala Nzamba zo utiliser non ko banda na likambo siko te zala na kimia zala e boko mona ke mukolo ko tele malibike siko na signer ako banda ko sala toujours likambo na ngonga na yango. Amen. Nyonso wana eza pamba te et parce que azali soutenu na nzela ya prière. Ndeli kamuna bengisi ba congolais nyonso bande kunanga boza basala Nzambe ata oza pasteur te erenyo oyo ezo concerné yo Nzamba kozala apesinga vision peut-être yo tangi koleka ngai omoni ke tango koyana mayele na yo wana ke ngai na yebaka makambo boyo oyepe osungi pe na place songolo Nzamba apesi biso vision mais apesi biso comment kopesa bat conseil te mais yo tango koya olobi non na yebaka kopesa bat conseil malamu na nzela conseil na yo et structure peut et bénéficier un plus et ça pour koloba ke boya biso nyonso tozana posé à mwana Nzambe nyonso bishiko zali na sepel même bande na biso ya oyo bazana Kalemi Nzamba pambola bango babandi ja ba réunion na bango bisika bazali c'est ça ba yokimbela babandi ba réunion bino pe bisika bozana province boza o bomoni ke GC na ne comité bobengi biso parce que na ko pesa pe numéro de téléphone na simawa pour que bisika na bisika nyonso batu basambela bongo mukolo tokoloba ke par exemple mukolo moko ya le 20 le 10 RDC Mobimba na ba province nyonso bisika JSC aza totalement to sambela je pense que mukolo wango RDC koningana c'est ça et loko meno mukonza moko bisika fandi azo maman Denise zomona ke ngaba linginga o eza yanza parce que o inani salamate mukonzi moko ta yana RDC awa Nzambe penza ala mwisu talaka ngayo na bando vanda na Braza baye ba 6 millions na Braza bisiko za penza mbazwi makoki atie kati na mutu zwa mbongo yango banda ko dépenser pour na mutu oyo bota bana ya papa mon côté maman mon côté ko convaincre batu nyonso wana pour que bakota na eloko boye pe ça fait maintenant 5 ans o batu bazui ba souffrance bo toke ya ti ba kamwena sap mvu les obete bokei bandemba bokei ba kolwezi bokei ba dilolo luputa kuna tokei ba nani kipushi likasi ba bisika ya mabe kutu na Lubumbashi bayana nga awa ya kobela eza makamususu na koloba te na ya awa ya kobela na uti kolwezi ezalaki liwa na yebisi Nzambe soki ezali kambo yo Nzambe motoponi ngai Nzambe défendre la couleur na kota vion mangu na koma awa na sani inane ya kobela donc ezali kambo alipa na ngoma de Nzambe azotelemisa mutu ayebi ke azana ba capacité o tozali na pasi wana ezali coordonnateur na ngai papa bato Nzamba pambola ye papa ozoka ba douleur na libumu na yo neti kamususu donc ozolela na ba pasi wana mais malgré makambo mususu tokolobela ngo te mais Nzamba asongi biso ndeto ye koyebisa ba congolais botelema tobanga eloko ata moko te ngana azomona Rwanda lokola lianzi yo soki lianzi ata ezosuwa yo ero moko okoloba ke nazolongola ngo te evanda mais tongo ekotana nango eza nango lianzi ero moko mpe na longo ekabwe nazwini na longo yango elongo donc ngai nakosambela teke Nzambe longola Rwanda liboso na biso wana mo likambo na ngai eza ke protéger mokonzi ya mboka na biso Rwanda azaka eloko te nakotanga ye meme na monoko te ke Nzambe impossible est-ce que pona koboma fourmi ozo marteau bebisa mesa pamba no biso tozali wana tozali ba garde républicaine ya chef de l'état ezali eloko Nzamba tie biso a protéger mokonzi ya mboka a protéger maman Denise maman moko malamu soki ayoki déjà likambo au monde déjà à télé je pense que lobby maman Denise déjà vous allez faire une invitation na ye ba signo si ba autorité nyonso moi si ya papa na Jean-Pierre Bemba moi si ya papa Mboso ba maman nyonso lokole ko za la pena mois ya mars toko bossa na parce il faut ba ngobaza na mulongo ya liboso pona ko talisa ba congolais que makambo ko za la malamu donc tozana kati ya ko pesa ba religion nyonso ba chef wa ya ba confession religieuse ba invitation na bango donc makambo nyonso eza malamu mutu moko ta koloba te ngai ba contacter ngai te non ezali groupe d'intercession o esangisi ba apostole esangisi ba musulman esangisi ba kimbangiste esangisi ba tunyo ba chrétien nyonso totelema pona tena ya chef de l'état ya boinano ezala te chef de l'état onza ba pesi biso o ya utie pa na Nzambe soko telier même temps wa telema je wana banda ko ebisa bandeko tolongo na ki pasteur na lobi bandeko tolongo na maka mususu tucheka mokonza mboka na biso na kagama telemi awo
ata chef d'État na biso asiliki. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Donc soit to moni le musapina ya pamba kaka magoyi. Bon. Donc alors Pasteur Bali. Oui maman. Non, Nadine Bobo, yo tuna nanu mutune pas ya cordon. Cordon apôtre Bali Georges. Voilà. Il a pas l'émission message. Pasteur Bali, on a aussi là pour ceux Congolais comprendre que Zamba au sein de RDC c'est que vision quelque part est un peu déplacé. Pasteur Bali, si quoi date en auto ko bato bika mars on tourne ba samedi belé. Bo poni samedi nini précisément. Merci beaucoup maman Nadine, merci beaucoup papa Daniel. Oui, merci apôtre. Merci Babalandiban sur RTNC. Par d'habitude de partout. Je crois que les Cambo nous a focalisé mingi l'activité wana au Tunila Motuna il y a mois de mars et Ali le 22, le 23, le 24 mars. Donc le 22 c'est un vendredi, le 23 c'est un samedi et puis le 24 c'est un dimanche. Maintenant où est Ali ba heure Mokolo, il y a le 22, vendredi, tu as la prière à partir à 6h du matin, qui n'ont 12h. Le 23, samedi, tu as de 6h à 12h. Bon, on a reçu ça, pour le dimanche, tu as culte na bango, tu as culte 12h, tu as qui n'ont 18h, dans le jardin botanique. Na lingi na balika moko ko na sama comme président Zoé Alobiawa on a le cambo Italie le sambo le gars qui botuni même de quoi précéder biso monsieur l'abbé bon sambela malamu te qu'est-ce qui ne va pas onzamba zoyo kabiso teto nini ngongo ka Rwanda oyo do ba diranja kabiso tout moment vraiment papa Daniel maman Nadine na bande ko balandi boyo kanga bien. Le sambo, Bible va clairement, c'est à l'obi, nous sommes beaucoup senga dans le sambo, bon dimba que bozu yango déjà, et beaucoup mon ango, et koki sami. Lelo na CPI na maloba ya monsieur l'abbé Aoutiawa, na CPI na homélie ya cardinal. To yebi mi ko le kai kuna, to ba kolombo koyo, bon, to ba balangage. Mais là, tu vas sentir que le langage est changé. Pour tout le bango, est changé. Pour te comprendre que des Cambodais, les Cambodais, il y a moutu, il y a moutouté. On sait pas, il y a moutouté. Mais les Cambodais, belé, souka, et qu'on rattrape bisokaka. Il y a un langage cardinal, en tout cas, Zamba Pambolae, Ndenge, Alobi Maloba Oyo, asengi na ba opposant banso batika manduki na se to simba na pour que total la biso banso de direction ya Rwanda surtout à fustiger comportement ya ba Union européenne clairement donc kendo ko signer mo ba accord kuna bo mboka wana zana ba minéraux wana te zana ngote bazo yibande minéraux mais bo signer accord na bango accord na bango voilà et là ici seconde et pas dans la zone on peut comprendre bon et là ici prière to salaka ezobotambuma amen parce que mutu a changé d'attitude par rapport à ce qu'ils ont liboso et ça pas mbaté c'est quelque chose de spirituel c'est ça nzamba toucher motema na ye oui ya bongoli motema omoni tu as trop pressé sur le cambo salami to lengi résultat dans l'immédiat mais nzambe aza le maître y a temps et y a circonstances oui. Alors le lot peu importe le temps que ça peut prendre. Mais l'essentiel, c'est qu'on arrive au résultat. Voilà. Autant marqué, autant opportun. Tout le monde a comprendre. Et là, ma prière, tout ça, là, oyo. Ne sali que voir les autres, on a mis sur te belé. Mona, donc, mutabundi sanga, za musikate, aza pemben. Donc, batyo, ce moment, on a mutabundi sanga, yé. Nanango, awa kocha musapi na Union européenne. Talanzambe n'a confondre bango. Bake de signer d'accord les lomo kimbe eyebi ke batoyo bangonde bakenda kotinda Rwanda lokola mwana soso atondi na kati na nzungu bangonde batinda kaye lelo eyebali polele ce sont les résultats ya prière congolais yo kanabia kolembate ko sambela d'ailleurs
mokonzi oyo apesa likambo ya kosambela nzambe atia losambo pour que ce moto asengi nzambe arépondre et Dieu ne peut pas se contredire un jour et pas nzambe eza 1000 ans papa et un miracle eza pe lokola un jour ça dépend faut qu'on soit la patient faut que la patient c'est-à-dire que nzambe oyo atiaki biso tosambela parce qu'il pouvait nous donner un autre schéma ya basolution mais ya lobi quelqu'un était dans la souffrance solution eza nini qu'il prie ça la parole de Dieu moto aza na kati na pas congolais pas si na biso eleki tozo mitungisa bandeko bazo kufa mais la solution biblique c'est quoi il faut prier et c'est comme ça que to bengisi bandeko banso en tout cas bozolanda biso lelo nalingi epai ozali zo agenda na yo koma yango obosala programme te tiango na kama téléphone et sonaka mokolo wana pour dire que le 22 le 23 le 24 mars moi ya ba maman a dit na kozala wana maman bipendo bakozala wana bato bakozala wana kati na milulu wana maman bijou nkwar maman Hortense balela bango kozala bango to maman bijou maman oui Hortense bakozala wana ilongo na biso parce que ça mukolo il faut pas surtout basi maman Chako basi bayeba que même temps yeso asekwa ki bango nde bato liboso non ba témoin ya résurrection mais pour mobiki ça na mokili aye na zela nene ya ba maman parce que so ba maman batikali sima vraiment na likabotali prière ya mboka batelemi na biso longo te même l'on les regretter ya on a sengi la bino bo prendre conscience oza caméra women mukolo wana vraiment na ebitende no sala pour que oza na biso na jardin botanique parce que président Lobiawa première dame à Kozala ba honorable à Kozala ba to minene ba to ebele ba so ba invitation mi bazo ser ba invitation ba gouverneur ya province ba roya maman Fifi Masuka Saïd bazoya invité ba kozanga spécial ozanga te quoi ali donc ba ça ba invitation na bango tout ba Kozala wana donc congolais réponse na ezali to lemba ko sambela te chaque fois tu sambelaka to salaka pas to avançaka tu te ma place mon côté tout royo toye pour que lelo non seulement batbayeba que Kagame mtozaki ko bundisa moi na soso na kati ya nzungu mais ba union européenne babimi Amérique wa do sala semblant azo m'appelle libanda c'est déjà libanda pour les batbazo le to kende bo kende pas Poutine te Poutine aza muke monsieur to kende pas na Nzambe Poutine aza muke ya to ebite ba idée na expansionniste pe o botami na sima to ebi yango te monsieur to kende pas na Nzambe ba minere o ba bengi na tiro ba mpuila mambo wa katara makambo za Nzambe amen Poutine aza mutu awo katara mukolo moko mais Nzambe asuka te to bengi l'Éternel des armées a ko José ba armée nyonso pour que ba ennemi ba tomber ba koya ennemi ba ko résister tel likolo ata mukolo moko donc voilà un peu ma réponse maman Nadine comme tout ça n'a été date déjà retenue n'a pas heure fixe 6h à 12h 6h à 12h pour la vendredi na samedi le 23 na le 22 puis le 24 de 12h parce que un dimanche de 12h à 18h en tout cas tous un rendez-vous wana mutumo côté Azanga merci beaucoup to suki wana numéro de téléphone rapidement pasteur Joey comme ça toka wana ça va avant on appelle ça mon numéro de téléphone encore moi le loba ouais voilà le bananga ezaboy nazo senga na ba congolais nyonso batu nyonso ya mutema malamu oza politicien oza mutu songolo totika kaka ko soutenir makambo moko ezanga tina te et soki ekomi na makambo ya malonga oyo esengaka mutu atia mutu bamona ye wana nde yokimi non likambo tozoloba ezo concerner mutu nyonso makambo nyonso tozosala oyo ezosenga ba moyen parce que tozana ba action ya malamu oyo tobongisi tosilisi jardin botanique tokosala palais de la nation tokosala palais du peuple tokokota na ba district tokokota tina ba commune soki ozana ndako omoni mwana wa bandi mwa dikablo ya muke lobi okoni boutique ya munene soki ozana moyen okozwa mbongo mosusu nini opesi pour que akokosala koleka ndenge banda kosala liboso na moma ovandi bino nyonso pisiko oza wana lelo nzambe akomisio ministre lelo oza député eza mpona ngulu ya nzambe zala na motema malamu olobi likambo eza eloko ya malamu pasteur zowe ezosenga nini ngai pe nalingi na omoni mutu asambelaka mpo na yo mutu azosoutenir bato bazosambela mpo na yo aleki meme mutu akabeli yo mbongo parce que soki lelo yo olobi pasteur ezosenga nini bakiti ya kovandela bainstrument bamituka ya makambo ya ndenge na ndenge lolenge ya kozala dépense eza ebele
kotikela kaka biso te soki biso bakongole totelemi tolakisi motema malamu bongo yo moto oza na pouvoir bongo yo moto ozalaka na poste songolo mbongo wana okenda kosala makambo mosusu wana benga biso loba pasteur mpo na chef de l'état awa nde na koyeba banani balingaka mokonzi ya mboka bazala lokola mama na biso Sylvie elenge mama oyo nzambe apambola ye azosala mosala ndenge Ernest abandaki kosala papa wana abandaki kodimisa meme babillet parmi bavoyage biso tosali na JSC que son âme repose en paix Ernest abimisi billet ya 15 personnes azopesa ngai pour que nagende kosala milulu na Lubumbashi na kombo chef de l'état sans que moto ayeba te mais okomona baministre na mosusu baza wana nzambe napambola mpe mama oyo namoni aza mama moko ya motema mala ali pasteur Zoé mpo na chef de l'état nyonso ekosenga ngai naza nsima mais okomona ministre moko aza wana outaki ministre ozalaki ata na eloko te nzambe asali ngolu à travers moto oyo okoloba teke non lelo nakomi gouverneur lelo naza député pesa bango numéro na contribuer na likambo oyo donc moto nyonso azoyokanga numéro na telefone azopesa totelema tosangana pour que tolonga numéro ya telefone ezali 097 052 53 38 097 052 53 38 samedi oyo tokozala na réunion na Pongabi ezobanda de 9h juste jusqu'à 11h30 Pongabi ezali okomi na Soficom Soficom wana oleki troisième téléphone c'est bon voilà na téléphone okopesa ba numéro de téléphone yango wana topesi 097 052 53 38 congolais nyonso atelema toyeba na kosambela pour na chef de l'état. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous ce groupe d'intercession pour le soutien au chef de l'état. Alors on a suivi le président qui est le pasteur Zoé Kaninda et le coordonnateur principal l'apôtre Bali Georges. Bobo Nadine, tant donné qu'on est en train de parler du soutien au président de la République, je ne comprends cette chanson-là de Fachi. C'est encore qui? C'est quelle dame là qui a chanté? C'est Maman Anto Mansoni. Le titre de la chanson, c'est Fachi, bénédiction éternelle. Voilà, prouvons-le qu'il est réellement la bénédiction de l'éternel.
isoler les différentes forces qui la... Voilà, de retour sur le plateau, là, si vous venez de suivre cette belle chanson, hein. Fachi, bénédiction éternelle, avec maman Antoinette Mansoni. Cette belle chanson a fait plaisir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, en général, en particulier au grand coiffeur, hein, le petit. Là, nous le voyons selon la loi, nous sommes à KV. Jetoulou Saki, cette belle chanson aussi t'a fait plaisir. Princesse Julie, n'est-ce pas? Patrick Bouboul Kanga, donc prompte guérison à toi. Nyosh Nyukulu, n'est-ce pas? Ça lui a fait aussi également plaisir. Maman Bipendou, mère Bip, Bijou Nkwar, la Tebo, Tremadi la Lyon, Hortense Balela, Mutombo Radjabou, on ne t'a pas oublié. Depelandi Menga, Gloria Momat Kalenda, Béatrice Eloko Chakonsodi. Je cite un kit complet. Hein. Voilà. Jolie Atama Konga, Myriam Osea. Et joyeux anniversaire également à Papa Bobo, hein, 73 ans, ça c'est fête. Donc, sans lui, on ne pouvait pas avoir Nadine Bobo Nyambi, Kent Bobson pour les intimes. Merci Daniel. Bobo Nadine, ça t'a fait aussi plaisir, je pense. Ben oui. Chanson. Alors, si tu me permets, tu peux recevoir nos invités très chers, Daniel. Tout à fait, ça fait du bien, maman. Alors là, nous sommes ici avec Bayon Bayon, artiste, comédien, animateur. Donc lui est ici pour nous établir l'histoire du maréchal Mobutu. Bayon, ça va? Ouais, ça va bien par la grâce de Dieu. Ok, on revient. Toi, tu as vu maman Nadine? Ouais, bien évidemment. Bonjour maman Nadine. Bonjour. Voilà, on va revenir à toi, on va chuter avec toi. Là, nous sommes là avec Jean Zadi, jeune leader, l'homme des objectifs du président de la République, chef de l'État. Alors, Jean Zadi, comment ça va? Ça va bien. Bonjour monsieur Daniel, bonjour madame Nadine Bobo. Bonjour. Aussi, bonjour. Tu as jugé bon d'abandonner la veste? Oui, bien évidemment. J'ai jugé bon d'abandonner la veste aujourd'hui. Mais quand même, c'est chic de la manière dont je suis habillé, quand même, c'est bon. Ok. Merci beaucoup. 5e objectif, garantir plus d'accès aux services sociaux de base, mon frère. Quel commentaire que tu pourras nous faire? Oui, je fais juste un petit commentaire là, parce que le temps qui nous est réparti est trop minime et puis très serré. Et le média, c'est le temps. Oui. Le média, c'est le temps. Un petit rappel, c'était sur les objectifs ou les 6 engagements sur lesquels le président de la République va travailler dans son 5e mandat de 5 ans. Le premier objectif, c'était créer plus d'emplois. Le deuxième, protéger le pouvoir d'achat des ménages. Et le 3e objectif, c'était assurer la sécurité des populations et leurs biens du territoire national. Et le 4e, plutôt, c'est poursuivre la diversification de l'économie et renforcer sa compétitivité. 5e, c'est garantir plus d'accès aux services sociaux de base. Bien entendu, c'est par là que nous allons essayer de dire quelque chose. Et là, c'est un aspect, bien sûr, en cours de résolution. C'est-à-dire aussi la fois passée, tu nous avais parlé de mettre Cube à la place des... Oui, je vais revenir, je vais dire un mot là quelque part. Là. Je vais dire un mot. Alors, je disais que concernant le 4e objectif, garantir plus d'accès aux services sociaux de base, c'est un objectif qui a déjà commencé, plutôt qui avait déjà commencé à être résolu. C'est-à-dire, le président de la République a commencé à résoudre ce problème. Il a résolu, commence par le PEDEL, c'est-à-dire le projet de 145 territoires. C'est-à-dire, on veut rapprocher la population à la connexion, c'est-à-dire, quelle connexion il faudra qu'on crée, c'est-à-dire qu'on construise les routes, désertes agricoles. Bien entendu aussi, cela permettra à la population d'accéder à ce qu'on appelle eau potable, et d'accéder aussi à une bonne vie, comme le président de la République veut toujours que tous les Congolais vivent mieux, parce qu'il veut que tous les Congolais vivent mieux. C'est de là que je veux rappeler quelque chose à ce niveau, qu'il faudra renforcer notre économie. Dans quel sens? En adoptant le secteur agricole, ou soit le secteur de l'agriculture. D'ailleurs, je félicite le président de la République parce qu'il a eu à renouer les bonnes relations avec l'Israël et aussi avec la Chine. Ce sont ces 2 pays aujourd'hui très connus en caractère agricole. Et déjà, avec ces relations que le président de la République a eu à renouer, ça va aider notre pays à avoir des enjeux technologiques modérés pour pouvoir renforcer notre agriculture. D'ailleurs, vous le savez,
vous savez que notre agriculture, ou soit notre production est trop faible du fait que d'abord dans la partie est du pays, nous avons un problème de gens qui sont sur terrain pour empêcher peut-être que notre agriculture soit injuste. Bien évidemment, ça doit aussi toucher ces problèmes. Et je l'avais dit autrefois que notre pays avec 80 millions, je l'avais dit 80 millions de terres arabes, nous avons la possibilité de faire nourrir, comme nous l'avons toujours dit, 2 milliards ou au-delà de 2 milliards de personnes au monde. Voyez-vous quel avantage? C'est de là que nous sommes obligés, nous, aujourd'hui, que le gouvernement fasse quelque chose, c'est-à-dire que nous puissions vulgariser, c'est-à-dire nous puissions faire la sensibilisation agricole. Que nous puissions faire la sensibilisation agricole, cette sensibilisation permettra à ce que l'on puisse produire plus. C'est là où il y a le problème même de taux d'échange. Si nous produisons beaucoup, que recourir aux importations, là, nous allons maîtriser ou stabiliser les taux d'échange que les gens parlent aujourd'hui. Je passe au sixième objectif rapidement pour citer renforcer efficacement les services publics. Les services publics, en fait, M. Daniel, c'est quoi les services publics? Nous avons plusieurs domaines. C'est dans plusieurs domaines. D'abord, parlons de la justice aujourd'hui. Moi, personnellement, aujourd'hui, nous préférons que la justice puisse renforcer ces mesures. Si la justice a renforcé ces mesures aujourd'hui, c'est pour bloquer, je dis bien c'est pour bloquer certaines choses qui font que l'argent, par exemple, ne puisse pas entrer dans les trésors publics. C'est-à-dire, nous avons des verrous qu'il faut déverrouiller. C'est à ce niveau là-bas. Lui-même, le président de la République, devant le chaleureux journaliste lors de son briefing, on lui a eu à poser une question par rapport à ça. Le président de la République a parlé que moi-même, je me plains aussi à un moment pour que la justice s'améliore. Quand tu parles de la justice, il fait que la justice s'améliore parce que c'est à partir de la justice que nous allons bâtir l'état de droit. Vous voyez, le président de la République encore, il va dire, toutefois, nous avons ce que lui a appelé les chiens qui aboient en moindre bêtise. C'est quoi, c'est l'IGF? C'est-à-dire que l'IGF renforce aussi sa capacité en envoyant presque les inspecteurs partout, à tous les niveaux, même dans les territoires et partout, ça sera une bonne chose. Merci beaucoup, Génie. Donc quand l'IGF essaie de lever le ton, c'est tout le monde qui Absolument. Alors, Bayon, l'artiste comédien et animateur. Alors, toi, tu viens pour nous relater un peu l'histoire du maréchal Mobutu. Oui, bien évidemment. Bonjour, très chers téléspectateurs. Heureux de vous voir nombreux devant vos postes téléviseurs. C'est votre animateur Lionel Bayon. Aujourd'hui, je vais rencontrer une histoire du président Mobutu Sese Seko Ngwendo Wazabanga. De reste mémoire. C'était un jour comme ça. Mobutu azalaki na chauffeur na ici. Babandé ko tambola et tout consort. Alors le président Mobutu a boaki misu na gauche. Amoni papa mo alati très propre. Alors le président IBCC de Sido kende na gauche ozo tata no côté na mutuka peut-être az koki ozo député telemi na moi et ko honorer ngati. Alors le chauffeur a télémi liboso papa ngo IBC papa ngo papa okoko kota parce que moi eza. Alors le papa ngaza mo bala IBC chauffeur abi papa ozali moto malamu moi ndenge ezalaki boye na ebité bato boye bazala esu na Zaïre te. Mesdames et messieurs, papa na koti. Alors, papa na koti a été que Mobutu c'est ce ko azana sima. Mesdames et messieurs, papa na mbamo barando kende. Papa na tuni chauffeur. Ah, papa yoza moto malamu bato boye bazala esu na mboko te. Maman chauffeur a tuni. Pourquoi zolo boye papa? Maman papa na bi ah papa Mobutu abomi mboko yo. Mobutu aza président aza sérieux ta. Mboko ekufi pona Mobutu. Maman chauffeur a tuni bi ah papa yozolo baboué. Eh, qu'est-ce qui prouve que Mobutu mtabomi mboko? Abi ah papa basi na ngai ona lingaka makasi babobila ye alinga bango jour na kozwe na kokanga ye na kingo akomona bando continuer viki bando loba mingi maman le président Mobutu na simati maman papa na bi ah nazoyoka mutaza na sima chauffeur habité mutaza te to continuer kara maman tuni susu qu'est-ce qui prouve que le président aza sincère tabi mboko ezaki bien kasa vous babongi sango mais Mobutu abomi yango jour na kokanga ye to robunda ba continuer kamba Mobutu okikanda maman bi papa yo ko traiter na bomi mboka oyo est-ce que na bomaki yango na tata na to na maman na papa na vie trouble papa chauffeur kitanga alors le chauffeur a témis mutu akiti le président Mobutu a contourné
Mobutu na président, maman président Mobutu abi, qu'est-ce que pour venir mon abomimbo comment papa na te papa Mobutu yonde leader alors pour na ligne so tanga 3 pays bandi na Z. Papa na moi bandi. Zimbabwe président bi olobi malam. Zambie président bi olobi malam. Apemba mo pour na réfléchir abi Zaïre pe façon na abi Zaïre arobé ta maman papa na abi Japon. Maman président bi kanga ekotise na kati ya motoka ba bete fimbo. Et justement, pour vous faire plaisir, c'est votre animateur Lionel Bayonne et cadet spécial à Exaucé Kidougafi là, et aussi à Julie Bat depuis les États-Unis, la maman des Charon et des Winner. Cadet spécial aussi à Pasteur Grasse depuis la France et sans oublier mon groupe Les Retrouvailles, Christian Calo, Jordan Maboui du Walcott, Diengo Nzo, Rachidi Mawassa, je vous aime, et sans oublier Kevin Kigoma. Ok, merci beaucoup. Merci Bayonne. Je vois qu'il a fait plaisir à Julia Pambo qui fumbe et à Virginie Lofembe. Ma vija. Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires à travers le monde en général et en particulier à Benz Kamango de Bruxelles. Là, c'est de la part de Guy Kitoko Aloma. Aloma, plein de bonnes choses à vous. Plein de bonnes choses à vous. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à Divin Mbala. Mbala Divin. Plein de bonnes choses à vous, très cher Divin, mon ami personnel. Joyeux anniversaire à Brenda Nseka. Nseka Brenda. Elle est là. Ma petite sœur adorée, je te salue. Que Dieu te c'est ta garde. petite sœur. Oui. Joyeux anniversaire au docteur Bobo Sinda Kazmi. 73 ans, ça c'est fête, Bobo. Tu sens comment quand tu vois papa comme ça? Très heureuse que Dieu puisse le garder en vie. C'est ça notre plus grand souhait. Ok, vaut mieux tard que jamais. Joyeux anniversaire à Bolongue Ifeko Keren. Keren Ifeko Bolongue. Elle est là. Plein de bonnes choses à vous, très chère madame, surtout restez les mêmes. Ok, et enfin, joyeux anniversaire à Kanda Ndaye. Ndaye Kanda. No comment. Pas non comment. Ok, nous terminons par là. Oui, Nzadi, tu disais quoi? Non, c'était juste le moment de la fin pour dire que la jeunesse étant ce qu'on appelle un gel essentiel de toute relève, elle doit être préparée et formée pour préparer les engins du pays, les idéaux et aussi les valeurs du pays. Voilà. Je cite pour saluer Papa Josué Moukalenga France. Il est président de TikTok. C'est un monsieur avec qui nous partageons à tout moment. Je salue aussi ceux qui sont à présent au ministère d'Urbanisme et Habitat, le maître Meshak Mandef Mouela, mais également aussi Maria et Christian et les autres à partir de Kasumbalaba. Merci beaucoup. À toute la population de la partie Est, restez soudés, déterminés. Dieu faisant, nous allons vaincre. Merci beaucoup. C'est sur cette note, fidèles téléspectateurs, nous mettons un terme à cette grande émission. Si vous avez aimé, dites merci à nos héros dans l'ombre, chapeautés par Sylvain François Kalonji Panou, Ramada Pokimatuneli, Emmanuel Kabea. La liste est longue et populaire. Hein? Gloria Momat Kalenda, François Kapiamba Lukusa. Alors, notre Congo, nous aurons le même plaisir de vous retrouver demain sur la même chaîne, à la même heure. Mais pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, le vecteur, n'est-ce pas, de l'unité. Que dis-je, la chaîne des grands événements. Au revoir.